Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Les jeux traditionnels, on en parle ce soir. In fine, nous devons œuvrer pour que la jeunesse s'approprie la culture du jeu traditionnel. Le ministère du Tourisme et Loisirs, à travers la sous-direction de l'encadrement et de la formation des jeux traditionnels, a initié un projet de création des clubs de jeux traditionnels dans les établissements scolaires. Quels en sont les objectifs? Quels sont les résultats attendus? Et quelle est la stratégie mise en œuvre? Et ça fait l'actualité. Personne ressource en studio. Élément de reportage signé Ève Boué. On se retrouve juste après. Le patrimoine historico-culturel que constituent les jeux traditionnels est en train d'être sorti de la mémoire collective. Pour y remédier, le ministère du Tourisme et des Loisirs a initié un projet novateur, la création des clubs de jeux traditionnels au sein des établissements secondaires. Objectif, promouvoir les loisirs endogènes tout en contribuant à la réussite scolaire. Le projet est géré par la Direction de la valorisation, de la formation et de la promotion des jeux traditionnels. Il vise à fournir aux jeunes générations des repères culturels et des valeurs endogènes qui favorisent leur socialisation. Ces clubs de jeux traditionnels vont offrir aux élèves une expérience d'apprentissage ludique tout en préservant les valeurs culturelles. Le projet a démarré dans les établissements secondaires du district autonome d'Abidjan en 2021. À ce jour, 15 clubs de jeux traditionnels sont installés. À terme, il est prévu une installation de ces clubs à l'échelle nationale. De retour en studio, nous recevons le docteur Bini Kofi-Roland. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Vous êtes sous-directeur de l'encadrement et de la formation des jeux traditionnels pour la jeunesse, donc au ministère du Tourisme et Loisirs. Oui, c'est ça, en effet. Précisément à la direction de la valorisation, de la formation et de la promotion des jeux traditionnels. C'est entendu. Alors, quels sont vos premiers sentiments après cet élément de reportage? Je pense que c'est bien monté déjà. Merci pour l'invitation. C'est bien monté. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes en train de travailler en vue de promouvoir les jeux traditionnels au sein des établissements, au niveau de la jeunesse spécifiquement, et bien sûr pour en faire des outils de développement. D'accord. Alors, quand on dit jeux traditionnels, qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Il faut partir de la définition du loisir en elle-même. Le loisir qui est en réalité un temps libre, donc les occupations qu'on mène pendant le temps libre, pendant le temps qu'on a pour nous-mêmes, qui n'est pas destiné au travail et donc en dehors des activités professionnelles. Alors, nous pouvons occuper ce temps de loisir-là par des activités aussi bien modernes que traditionnelles. En ce qui concerne la direction en charge de la valorisation, de la formation et de la promotion des jeux traditionnels, nous travaillons au niveau des loisirs traditionnels. Ce qu'il faut entendre par loisirs traditionnels, c'est aussi bien les loisirs qu'ont pratiqué nos parents, mais aussi les loisirs endogènes, même si c'est aujourd'hui que ces loisirs-là sont mis en place par un jeune, mais qui comportent un ensemble de cultures ivoiriennes. Ce sont des loisirs endogènes, donc on catégorise tout ça dans ce qu'on appelle les loisirs traditionnels. Alors j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, sur les loisirs traditionnels. Est-ce que ça veut dire que les loisirs utilisent donc des éléments qu'on trouve dans la nature, qui ne sont pas importés? Comment caricaturer le jeu traditionnel? Oui, en effet, ce sont des loisirs qui sont essentiellement fabriqués avec des outils naturels. Généralement, ce sont des instruments qu'on trouve en brousse, précisément. Et donc, c'est dans la nature, des coquilles d'escargot, des noix de cajou et autres éléments de la nature qui sont utilisés pour la fabrication des instruments de jeu traditionnels. D'accord. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs catégories de jeux traditionnels. On a par exemple des jeux traditionnels où on joue avec les mains. C'est peut-être là où on parle d'éléments qu'on trouve dans la nature, du bois, comme vous avez dit, des coquilles d'escargot, etc., des noix de coco par exemple. Oui. Maintenant, il y a d'autres types de jeux. Il y a des épreuves de force, il y a des jeux purement intellectuels qui ne font pas appel à des éléments de la nature. Comment on peut les catégoriser? Alors, il y a plusieurs types de loisirs traditionnels. Il y a des loisirs physiques, des loisirs intellectuels. Il y a des loisirs
d'adresse, des jeux traditionnels physiques, des jeux traditionnels intellectuels, des jeux traditionnels d'adresse, des jeux traditionnels de hasard, parce qu'en Afrique, le hasard aussi compte. Donc tous ces éléments-là, ce sont des typologies de loisirs traditionnels qu'on peut avoir dans notre sphère nationale. Alors cette sous-direction, elle existe depuis quand? Alors d'abord, il faut partir de 2021. 2021 où le ministère du Tourisme et des Loisirs a décidé d'initier une autre organisation. Et cette organisation-là a permis de mettre en place 2 directions générales. La direction générale des loisirs, coordonnée par Mme Isabelle Hanot, et la direction générale en charge de l'industrie touristique et hôtelière. Et c'est au sein de cette direction générale des loisirs qu'existent 2 directions centrales qui sont d'une part la direction en charge des jeux numériques et autres, et d'autre part la direction en charge de la valorisation, de la formation et de la promotion des jeux traditionnels. Vous existez depuis 2 ans à peu près? Oui, 2 ans. Depuis 2 ans. Alors depuis 2 ans, pourquoi c'est il y a simplement 2 ans que ce besoin s'exprime de la sorte? Ce besoin, il date de plus qu'il y a 2 ans en réalité. Nous partons de 2021 parce que à partir de là, la direction des loisirs a été rattachée au ministère du Tourisme. Mais avant, la direction des loisirs existait et n'était pas encore érigée en direction générale. Et le besoin s'est posé avec le professeur Galabi qui a vraiment coordonné tout ça, de mettre en place une étude socio-anthropologique sur les jeux traditionnels. Parce que nous avons fait 2 constats essentiels. D'une part, la perte d'un ensemble de valeurs et d'autre part, la disparition, je veux dire, de ces jeux-là. Ces jeux sont en déperdition dans nos différentes localités. Les jeunes ne s'en souviennent vraiment plus. Et on a constaté de plus en plus une forme d'acculturation. Et donc, tout ce qui est joué en Côte d'Ivoire vient de l'extérieur. Donc, vous allez vous rendre compte, par exemple, que nous approchons vers Noël. On va courir vers les grandes surfaces pour acheter des jeux dont on ne maîtrise vraiment pas, je vais dire, l'impact sur la société. Donc, à ce stade, vous allez nous dire quels sont les grands axes, les grands objectifs que vous visez en valorisant donc les jeux traditionnels? Merci. Nous avons plusieurs axes qui sont définis. Comme l'intitulé de la direction le dit, nous valorisons, nous formons et nous faisons la promotion des jeux traditionnels. Et donc, mais pour valoriser un instrument, il faut bien l'identifier. Donc, le premier axe, c'est d'identifier les jeux traditionnels de Côte d'Ivoire. Vous en avez identifié combien à ce stade? À ce stade, nous sommes à plus de 240 jeux traditionnels identifiés. Oui, nous sommes... Et ça, c'est après dépouillement. Après dépouillement, parce que nous en avons plus. Bien entendu, quand nous allons en enquête, quand nous arrivons à les récolter, on essaie de dépouiller, de travailler ces jeux-là pour en retenir que ceux qui sont vraiment... je veux dire, présentables avec leurs règles et tout ce qui suit pour qu'on puisse les communiquer aux générations futures. Alors, qui dicte les règles d'un jeu traditionnel? Les règles d'un jeu traditionnel sont dictées par celui qui les met en place, qui met en place ce jeu traditionnel. Et bien sûr, par l'objectif qu'il vise. Donc, chaque jeu traditionnel a ses règles spécifiques, propres. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des jeux traditionnels qui sont communs à toute la Côte d'Ivoire et donc qu'on retrouve partout et finalement qu'on trouve avec les mêmes règles. Et c'est aussi ça la force des jeux traditionnels. Et c'est vous qui validez donc le jeu. Je crée mon jeu traditionnel, j'estime qu'il peut être d'intérêt national. Vous créez le vôtre. Alors, qui valide pour savoir que ce jeu-là fait partie dorénavant du patrimoine des jeux traditionnels ivoiriens? Merci. Alors, on ne crée pas de jeux traditionnels. Nous identifions les jeux traditionnels auprès des populations et des personnes ressources. Donc, il n'y a pas de création. Nous allons dans une localité spécifique. On va à Korogo. Le Nambolchan existe à Korogo. On nous présente le Nambolchan avec des démonstrations. On nous explique comment ça se joue. Nous notons tout ça et nous essayons de consigner pour que ce jeu-là soit transmissible à des générations. D'accord. Alors, c'est important de préserver le patrimoine culturel et de le transmettre. Tout à fait. Ça fait partie d'un de vos grands axes. Tout à fait. Quel autre axe identifier? Alors, il faut former les acteurs du secteur. Vous savez que de plus en plus, les gens sont
tenter à mener des activités de loisirs, mais des activités de loisirs de type moderne. Et donc, il y a plusieurs partenaires sociaux avec lesquels nous travaillons. On essaie également de les former. Nous formons les DD, les directions départementales, les directeurs départementaux, les directeurs régionaux, qui, à la base, sont d'obédience touristique. Nous essayons de les emmener à pratiquer, à développer le secteur loisirs en général, mais le secteur jeux traditionnels en particulier dans leur localité. D'accord. Alors, c'est également un bon moyen d'occuper sainement le temps libre de l'élève ou de l'étudiant, c'est cela? Tout à fait, parce que ce que nous essayons de faire, c'est de transmettre les valeurs citoyennes, les valeurs culturelles. Vous voyez, avec les jeux traditionnels, l'élève ou l'étudiant voyage. Il voyage parce qu'il est à Abidjan, il ne sait pas ce qui se passe à Nimblekro, à Bengrou ou ailleurs. Il ne sait pas ce qui se passe à Korogo, il ne sait pas ce qui se passe à Daloa ou à Gagnoa. Et quand on vient avec les jeux traditionnels, c'est une suite de connaissances qui est communiquée, notamment l'origine du jeu traditionnel, le village duquel vient le jeu traditionnel, les règles qui accompagnent le jeu traditionnel. Et ces règles-là sont liées essentiellement, par exemple, si c'est le go ou le kwe, sont liées essentiellement à la culture BT, et ainsi de suite. Donc, l'élève qui est à Abidjan, il voyage à travers les jeux traditionnels. Il découvre son pays à travers les jeux traditionnels. Le tourisme local à travers les jeux traditionnels. Il apprend à fabriquer des jeux à travers les jeux traditionnels. Donc, c'est beaucoup de paramètres en réalité. Donc, ça veut dire que le jeu traditionnel ne se vend pas? Et alors, le jeu traditionnel, il va se vendre parce que avant de le vendre, avant d'en faire un produit commercial, il faut le travailler. Le commerce a ses règles. Le commerce a ses règles. Nous sommes dans une phase d'identification. Nous sommes en train de rédiger ce qu'on appelle le lexique des jeux traditionnels en Côte d'Ivoire. Et juste après cela, nous allons enregistrer notamment ces jeux-là dans les structures qui valident en Côte d'Ivoire, notamment au Burida ou autres structures. Et après, à partir de là, nous pourrons commencer à les commercialiser. Parce que tous ces jeux que vous voyez dans le monde entier qui sont devenus populaires sont passés par un processus et ont adopté le marché en place. Donc nous essayons d'en faire autant et surtout protéger les jeux de sorte que quelqu'un d'autre ne les récupère pas et qu'ils deviennent, je veux dire, du patrimoine d'un autre pays. Dans la propriété intellectuelle, cette protection-là, tout à fait, dont on parle? Tout à fait. D'accord. Combien de jeux traditionnels identifiés? Nous sommes, comme j'ai dit, à 240 jeux traditionnels, mais nous allons pas à pas dans la promotion et dans l'insertion des jeux traditionnels dans les clubs de jeux traditionnels que nous créons au sein des établissements. C'est depuis 2 ans que le projet existe, initié par M. le ministre, qui a bien voulu faire en sorte que ces jeux-là soient communiqués aux jeunes. Et nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale pour que ces clubs de jeux traditionnels puissent voir le jour. Tout à l'heure, on verra comment vous faites. Mais si vous deviez me citer, disons, 4 jeux traditionnels que vous avez retenus en top list, ce serait quoi? Alors, le jeu en top liste aujourd'hui, on peut parler du jeu Assoa. Le jeu Assoa qui est un jeu de touffe, qui est aussi un jeu d'adresse. Notamment, il y a d'une part la touffe qui est fabriquée, donc la fabrication en elle-même est spécifique, mais ensuite il y a le nœud qui permet de rattraper. Vous avez vu dans l'élément tout à l'heure le proviseur du lycée Amagou Victor de Makori rattraper la touffe avec je veux dire le nœud. C'est beaucoup de souvenirs qui sont nés les élèves et je veux dire toute la population apprécie cela. C'est un jeu qui crée beaucoup d'engouement. Il y a des jeux intellectuels comme le Guillot. Il y a Akenewama, qui sont des jeux de réflexion, de calcul. Guillot, il nous vient d'où ce jeu? Le Guillot vient d'Adzopé. Akenewama vient de l'Indénie Djouablé à Nimblekro. Donc le Guillot, le principe c'est quoi? Le Guillot, c'est un jeu qui se présente un peu comme le damier, donc avec des pics. Et il faut déplacer les pics de sorte à pouvoir les aligner. Et pendant ce temps, l'adversaire, à son tour, essaie de contrecarrer l'alignement de ces pics-là. Donc, c'est beaucoup d'adresse et de calcul. Il faut rester concentré et ne pas perdre de vue les déplacements de pics de l'adversaire. D'accord. Et le Assoa, comme je l'ai dit, c'est un jeu de touffe. Oui, ça, c'est un jeu de touffe. On balance et le Nambolchan? Le Nambolchan, alors, c'est un jeu de force. Oui. Un jeu de force, c'est
ces deux groupes, mais je pense que vous connaissez très bien cela, ces deux groupes qui se positionnent de part et d'autre d'une ligne de démarcation. Ah oui, d'accord. Et donc, le principe, c'est de pouvoir tirer l'autre groupe jusqu'à ce qu'il dépasse la ligne de démarcation. Donc, ça, c'est le Nambolchan. Mais il y a beaucoup de valeur dans le Nambolchan, en fait. Parce que ce n'est pas forcément celui qui a beaucoup plus je vais dire, d'éléments costauds dans son équipe qui gagne, mais il y a beaucoup de techniques là-dedans et la solidarité. D'accord. Et le Akendewama. Akendewama, c'est un jeu aussi connu. Ça se joue sur un plateau également, avec chacun ses pions. Le principe du jeu est de réussir à aligner ses pions également. Et pendant ce temps, l'autre joueur essaie de vous empêcher d'arriver à votre fin, bien entendu. D'accord. Alors, donc, si on comprend bien, au-delà qu'il y ait un aspect ludique, cela développe des spécificités, un caractère très objectif, l'équipe, le sentiment d'appartenir à un groupe, cette entraide, cette solidarité également. Donc, ce sont des valeurs que vous cherchez à promouvoir dans la jeunesse. Oui, parce que la déviance a pris vraiment de l'ampleur dans nos sociétés. On parle de beaucoup de mots, notamment au niveau de la jeunesse. Donc, nous essayons de jouer notre partition. Et donc, nous avons à nous occuper des jeux traditionnels. Nous essayons de faire des jeux traditionnels, des instruments de développement, en communiquant aux jeunes les valeurs que comportent ces jeux traditionnels. Vous savez, à travers un jeu traditionnel, on lit la société. On lit une société à travers son jeu traditionnel. Quand on joue à un jeu traditionnel, les personnes qui sont autour regardent qui est le plus adroit, qui peut peut-être aller à la chasse pour servir le village, regardent qui fait le mieux les calculs, et donc c'est lui qui a la boutique du village où il gère les affaires économiques, regarde qui est le plus sage, et donc ainsi de suite. On confie des rôles sociaux aux acteurs à travers les jeux traditionnels. Donc, ce n'est pas des jeux qui sont vains, dépassés, mais c'est des jeux qui sont encore valables pour la société, qui construisent le bon citoyen. Alors, les 4 jeux que vous nous avez cités sur à peu près 250 jeux, pourquoi avoir choisi cela ? Nous avons essayé de regrouper quelques valeurs dans ces jeux-là. Aussi bien la cohésion, l'engouement, parce que nous sommes au niveau de la jeunesse spécifiquement, il faut créer de l'engouement. Les jeunes sont très tentés par des musiques et autres qui suscitent l'engouement. Donc, si vous arrivez peut-être dans un spectacle de jeunes que vous ne jouez pas la musique qui leur convient, vous allez voir qu'ils vont partir. Donc, avec les jeunes, il faut créer l'engouement, il faut créer l'union, la cohésion, et il faut créer aussi la volonté et l'envie d'apprendre. Donc, comme nous sommes dans les clubs de jeux traditionnels au sein des établissements, on mise sur l'intellect, on mise sur la possibilité de contribuer au développement de certaines matières, sur l'apprentissage et bien sûr sur la cohésion et la paix. D'accord. Spontanément, on aurait pensé que le jeu d'Awalé faisait partie des jeux les plus connus en ce qui concerne les jeux traditionnels. Oui. Quel est votre sentiment? Bien sûr, le jeu d'Awalé est le jeu le plus populaire je vais dire en Côte d'Ivoire ou même en Afrique, hein, on va le dire. Moi, je l'ai vu dernièrement dans un aéroport à Dakar où il coûtait très cher et donc c'est déjà commercialisé. Mais vous savez, c'est pas l'Awalé seul qui constitue la richesse. Se limiter à l'Awalé en Côte d'Ivoire serait limiter la richesse culturelle du pays. Nous avons plusieurs ethnies en Côte d'Ivoire et il y a une diversité culturelle qu'il faut valoriser. On peut tirer deux choses. On peut tirer d'une part l'union dans cette diversité et on peut tirer aussi les éléments spécifiques qu'il faut pour avoir beaucoup plus de visibilité à l'extérieur. Et donc, en dehors de l'Awalé, qui est déjà installé sur les tablettes ou sur les téléphones qu'on peut télécharger, on essaie de travailler sur d'autres jeux et plus tard qui seront également numérisés et ainsi de suite. D'accord. Alors, l'Awalé numérisé, est-ce à dire, y a-t-il pas un paradoxe entre les jeux traditionnels qui, selon nous, devraient garder leur côté authentique, traditionnel, et puis la numérisation qui parle de modernisme et tout? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? À notre niveau, nous ne voyons pas de paradoxe essentiellement parce que, vous voyez, on vend des pagnes traditionnels en ligne.
Les pagnes traditionnels, on les vend en ligne. On ne dénature pas le pagne, mais on le vend en ligne. Donc, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'il faut réussir à garder une forme d'authenticité pour pouvoir le communiquer à l'international. Nous sommes dans un processus de mondialisation. On ne peut pas que consommer, il faut avoir un moyen d'échanger avec les autres. Donc, quand on reçoit, il faut aussi en donner. Et sinon, on devient des éternels consommateurs et puis on sait ce que cela nous vaut, malheureusement. Je reviens sur l'exemple du jeu à Walé. Il y a le côté toucher la matière, c'est-à-dire le bois. Oui. Et même les mains travaillent le bois au point de sculpter le bois à force de jouer. Mais ça, on ne peut pas le retrouver en numérisant. Oui, on va dire le facteur numérique n'est qu'un élément parmi tant d'autres. On essaie de faire en sorte de transformer ces jeux traditionnels en outils touristiques. Et donc, ça va captiver certaines personnes qui viendront pour toucher ce qu'ils ont vu en ligne. Et vous voyez, avec les jeunes, on les initie à la fabrication de ces jeux traditionnels-là. Voilà. Donc, les jeunes touchent, les jeunes essaient d'innover, d'imaginer. On laisse libre leur imagination pour qu'ils puissent transformer, adapter et tout ça. Mais pourvu que ça vienne de l'ivoirien, ça vienne de la culture ivoirienne, de l'intellect ivoirien, nous sommes partants pour en faire la promotion. D'accord. Alors, dans votre quête de promotion et d'installer la culture du jeu traditionnel dans les établissements, on a bien compris que vous vous limitez aux établissements scolaires et non pas universitaires déjà? Nous travaillons également avec les établissements universitaires. Donc les deux? Les deux. C'est-à-dire que c'est du préscolaire, si vous voulez, jusqu'au supérieur. Où est-ce que vous en êtes dans cette stratégie-là? Dans quelle proportion est-ce que les établissements sont touchés, concernés, ont intégré ce volet jeu traditionnel et quelle est l'acceptation donc des élèves et étudiants par rapport à ce jeu? Merci. Alors, ça fait 2 ans déjà qu'on installe les clubs de jeux traditionnels, mais plus encore, ça fait plusieurs années qu'on essaye, nous en tant qu'enseignants, d'enseigner le loisir à l'INJS. Donc, nous formons des spécialistes de loisirs. Depuis quelques années, il y a un cours que j'anime, par exemple, sur la sociologie du jeu. Et nous essayons de montrer aussi bien le jeu moderne que le jeu traditionnel. Donc, nous sommes en train de former des spécialistes en la matière. Donc, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire en lui-même, il s'organise à faire en sorte que ces jeunes-là puissent intégrer cela. Et plus encore, ça c'est au niveau du supérieur. Nous essayons de développer des camps de loisirs de jeunes, des camps de loisirs au cours desquels nous apprenons aux jeunes à pratiquer ces jeux traditionnels. Nous essayons de les emmener à pratiquer ces jeux traditionnels. Il y a une autre activité comme le concours national des jeux traditionnels qui crée de l'engouement. Donc, nous essayons de toucher au maximum ces jeunes-là qui sont dans les établissements aussi bien primaires, secondaires que supérieurs. Mais bien entendu, nous évoluons en fonction du budget et chaque année, nous essayons de faire un peu plus. L'année dernière, nous étions à 10 clubs de jeux traditionnels. Cette année, nous en sommes à 15. Nous sommes en train de prévoir au niveau d'autres établissements supérieurs et primaires de l'intérieur du pays, d'autres clubs de jeux traditionnels. Nous verrons avec, dans l'avenir ce que ça va donner. Donc, si on a bien résumé, à moyen terme, le jeune en Côte d'Ivoire est censé connaître à travers ce jeu traditionnel la culture de son pays. Tout à fait. Par exemple, est censé également avoir un côté solidarité avec ses camarades et savoir qu'il n'y a pas que la force, par exemple, comme énergie pour avancer. Il y a sûrement d'autres aspects. Tout à fait. C'est ce genre de valeurs que vous cherchez à inculquer à la jeunesse. Bien sûr, c'est ce genre de valeurs. Pour connaître le patrimoine culturel. Bien sûr, c'est tellement important. C'est tellement important pour ne pas qu'on soit acculturé et qu'on se retrouve dans un monde sans repère. Et vous voyez aujourd'hui le caractère hybride de la culture des jeunes fait qu'on ne sait même plus d'où ils viennent et où ils vont. Et donc il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur la conscience. Ouais, le développement, il est d'abord personnel, il est d'abord local. Il faut s'appuyer sur ces valeurs culturelles pour en arriver. Et donc, nous essayons de jouer notre partition en la matière. D'accord. Très bien. Quels sont vos derniers propos pour conclure notre entretien, docteur? Merci. Alors, j'aimerais d'abord vous dire merci à la RTI, à vous, que je regardais de loin. Donc,
que j'ai eu l'opportunité d'approcher aujourd'hui. Je dis merci également à Madame la directrice générale, d'abord à Monsieur le ministre du Tourisme, M. Siandou Fofana, qui valide chaque fois ce que nous lui proposons et qui nous met en mission en nous donnant encore de nouvelles instructions pour développer ces jeux traditionnels. Oui. Et Madame Isabelle Anno, la directrice générale des loisirs, qui se bat comme elle peut depuis 2 ans pour mettre vraiment à nu tout ce qu'on a comme valeur culturelle en matière de loisirs en Côte d'Ivoire. Merci également à monsieur le professeur Galabi Tizé Emmanuel qui a initié tout ça, qui est à la base de tout ce projet sur les loisirs en Côte d'Ivoire et qui a vraiment travaillé sur cet aspect-là. Et donc, nous, ce que nous voulons essentiellement, c'est de finir vraiment l'étude socio-anthropologique sur les jeux traditionnels pour qu'on puisse cartographier les jeux traditionnels en Côte d'Ivoire. À court terme, nous allons organiser le concours des jeux traditionnels. Ensuite, nous allons arriver au Festival national des jeux traditionnels. Et on espère que plus tard, on pourra en arriver à intéresser toute la Côte d'Ivoire. Merci. Je remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Nous parlons de l'appropriation des jeux traditionnels par la jeunesse et nous recevions le docteur Béni Kofi Roland, qui est donc le sous-directeur de l'encadrement et de la formation des jeux traditionnels pour la jeunesse au ministère du Tourisme et Loisirs. Madame, Monsieur Emily, merci de nous avoir suivis et bonsoir.